Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et voici mon bilan 4 projets, bilan couture bien évidemment, bilan couture 4 projets, j'en ai réalisé un au Maroc et 3 ici, donc vous allez voir, j'ai tourné les rushs au fur et à mesure, donc je vais vous les mettre au montage et je n'ai que cette petite blouse là à vous présenter aujourd'hui. Ce que je porte aujourd'hui, un pull du commerce que ma sœur m'a offert, donc je ne sais pas où elle l'a acheté, elle me l'a offert il y a déjà quelques années. Et avec un pantalon Majam Roby de chez Majam. Je mettrai sur les différents rushs, puisqu'ils ont été tournés à des moments différents, je mettrai aussi en incrustation en bas le vêtement que je porte pour que vous puissiez vous y référer si ça vous plaît. Au sommaire de ce bilan couture 4 projets, d'abord ce fameux pantalon Brooklyn que j'ai voulu faire en jupe culotte, mais qui n'est pas tout à fait une jupe culotte, mais que j'aime bien quand même. Encore le pantalon Brooklyn, et je vais le refaire encore parce qu'il est vraiment impeccable ce pantalon que j'ai fait en short, puisque la toile que j'avais faite pour ma belle-fille étant trop grande, j'ai refait une nouvelle toile, donc en short pour pas user trop de tissu et faire ça avec des chutes. Je l'ai fait de taille en dessous. Une robe pour ma copine Valérie et cette blouse glam que j'ai faite pour moi. Alors tout d'abord, je vous présente le pantalon Brooklyn que j'ai fait dans une double gage. Je l'ai fait au Maroc, donc je vais vous montrer le rush là. Vous me verrez dans l'espace-temps à un autre, un autre moment. Et je ne me souviens plus si j'ai fait une vidéo portée avant de partir, donc il faut que je cherche dans ma tablette. Vous verrez ça à la fin du rush. Alors voilà, je vous la présente, cette jupe culotte qui n'en est pas une de toute façon parce que ça ressemble à un pantalon. C'est pas non plus un pantalon parce que je l'ai fait arrêter à mi-mollet en dessous du genou, donc c'est pas un pantalon, c'est pas non plus un pantacourt parce qu'au niveau de la longueur ça fait pas pantacourt. C'est très très hybride comme vêtement, mais moi j'aime bien, donc je vais le porter tel quel, de toute façon les modes se lancent, elles se lancent comme ça, hein. Donc voilà, je vous le présente, mon pantacourt, jupe culotte, enfin appelez-le comme vous voulez, Brooklyn. Si je fais comme ça, peut-être ça ira mieux au niveau de la lumière. Voilà, donc toujours les mêmes particularités, hein, les plis au devant. J'ai pas mis de passant parce que ça me tient bien à la taille et puis je sais que c'est un vêtement avec lequel je ne mettrai pas de ceinture. Donc voilà, les poches italiennes. Toujours la petite difficulté, c'est cette pièce-là. Hein, elle est petite, elle a une forme qui a un sens, mais ça saute pas aux yeux. Donc si on a oublié de mettre l'écran, c'est sûr cette pièce-là sera posée de travers. C'est quand même une difficulté. Elle se pose sur la poche avant de se replier. Elle se coud en incrustation. Enfin c'est un petit peu compliqué. À chaque fois, je dois regarder la vidéo. C'est combien? C'est le 3e que je fais. Hein? À chaque fois, je dois regarder la vidéo pour cette petite pièce-là. Juste cette petite-là, hein, regardez, qui est de chaque côté, entre la poche et puis le dos. Donc voilà, les poches, les fausses poches, hein, puisque les rabats de poche à l'arrière, et au niveau de la longueur, j'ai enlevé 27 cm par rapport au bas du pantalon. Donc ça m'arrive à mi-mollet, enfin moi j'aime bien. Si, j'ai rajouté un petit peu, parce que comme mon projet c'était quand même de faire une jupe culotte, j'ai rajouté 2 cm et demi de chaque côté, pour avoir 10 cm de circonférence supplémentaire.
c'est pas suffisant pour que ça ressemble à une jupe. En plus, le tissu est assez rigide, il n'est pas fluide, donc ça fait pas jupe. Ça fait, vous verrez hein, sur la vidéo portée, ça fait pas jupe du tout, mais bah, ça fait un pantalon à mi-mollet. Et puis bon, moi ça me convient. De toute façon, j'aime assez, j'aime assez. Et puis ce vêtement, c'est d'un confortable, il me prend bien la taille, il me va vraiment parfaitement, je le sens pas sur moi, donc c'est vraiment très très agréable. En plus, il va avec plein de vêtements que j'ai déjà, il va avec le petit haut violette que je vous ai montré dans le dernier bilan couture 4 projets. Il va avec un petit top nail de Harana Rose Pattern que j'avais fait en 2024, il me semble. Ça fait le temps passe. Que j'avais fait en 2024 dans une petite soie que j'avais achetée chez Samitis. Un vêtement que j'aime beaucoup et c'est bleu à pois et vous verrez, enfin vous me direz votre avis, mais moi c'est l'ensemble que je préfère, hein, le total look bleu avec le petit haut violette rouge, c'est joli aussi. Je l'ai essayé aussi avec une liquette Burda que j'avais fait, alors là je ne sais même plus quand je l'ai fait, ça fait bien 5-6 ans qu'elle est faite cette liquette. Et c'est moins joli. Au niveau des couleurs, ça matche parfaitement, mais au niveau de la forme, liquette au-dessus, on voit pas le haut, c'est moins joli. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et puis vous me donnerez votre avis. Toujours est-il que le mien, mon goût à moi, c'est l'ensemble total look bleu, mais j'aime bien le bleu hein, de toute façon. C'est l'ensemble total look bleu avec le petit haut de Harana Rose Pattern, le top nail et puis justement ce pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Allez, je vous fais voir ça. Pour les deux vêtements suivants, ben c'est pareil. Je vais vous mettre les rushs. Il s'agit du short Brooklyn et puis de la robe, une robe de mode et travaux que j'ai réalisée pour ma copine Valérie. Je devais la lui offrir, enfin la lui donner. Donc elle est déjà partie. C'est pour ça que j'ai tourné le rush avant de tourner cette vidéo. Donc la rebelote, rendez-vous avec moi-même et je vous reprends à la fin de cette présentation. Ma copine Valérie va fêter ses 40 ans de mariage, vous les a fêtés, enfin c'est cette année en tout cas, et à cette occasion, elle va faire une cérémonie à la mairie pour le renouvellement des vœux. Donc, elle a cherché une robe, il n'y a rien qui lui convenait, parce qu'elle voulait quelque chose de pas très près du corps. C'est difficile de trouver son bonheur dans le commerce. Enfin, elle a fait plein de magasins, rien ne lui plaisait, donc eh ben, c'est moi qui lui ai fait sa robe. Donc, on est allé ensemble au Tissu des Ursules, où elle a acheté une jolie broderie anglaise et du voile de coton pour la doublure. Le patron, bah écoutez, c'est elle qui me l'a fourni parce que elle m'a donné, elle doit être abonnée à Modes et Travaux et elle me garde à chaque fois le supplément couture, le patron de l'intérieur, elle me le garde. Donc bah, j'en ai plein, elle m'en a donné plein des patrons. Donc voilà, elle a choisi parmi le nombre de patrons qu'elle m'a donné, elle a choisi celui-là qui date de janvier 2025.
Voilà, une petite robe qui s'appelle le modèle Ajaccio, hein, qui est une petite robe toute simple, un peu cintrée. Moi, j'ai pas cintré, c'est-à-dire il y avait au niveau du dos, il y avait du cintrage, au niveau des côtés, il y avait du cintrage. Moi, j'ai fait tout droit. Et ça, la particularité, regardez, la particularité de cette robe, c'est un trou, enfin un trou, oui, enfin une encoche au niveau de la manche avec un petit nœud. On voit pas bien parce que c'est en noir et blanc et c'est assez foncé. Mais voilà, bah, sur le dessin technique, on voit mieux. Donc voilà la robe que j'ai réalisée. Tout d'abord, j'ai réalisé une toile parce que quand on coud, je l'ai faite en taille 48. Quand on coud pour quelqu'un, ben on a toujours un petit peu peur. Enfin moi j'avais peur que ça n'aille pas, hein. Mais bon, la toile que j'ai réalisée, ben, vous voyez, elle est toute simple, hein. J'ai juste assemblé des morceaux d'une vieille nappe. Alors la seule chose à reprendre, c'était les pinces qui étaient un petit peu trop hautes. Je les ai baissées d'1 centimètre et c'est tout ce que j'ai fait, hein. Autrement, au niveau de la toile, ça convenait. Allez, je vous montre la robe. Je vous montre la robe. Donc voilà le joli tissu qu'elle a choisi. Il y a mon mari qui m'appelle, j'interromps un peu. Me revoilà. Donc voici cette jolie robe dans un tissu qu'elle a acheté au tissu des Ursules, hein. C'est une, une broderie anglaise de coton. Je ne peux pas vous montrer l'envers parce que je l'ai doublée. Alors j'aurais pu la doubler en faisant deux robes et en réunissant au niveau de là et des emmanchures, mais c'était un petit peu compliqué parce que dans le modèle, la manche était doublée aussi, donc il fallait faire enfin, il y avait de la technique à faire. J'ai d'ailleurs assez galéré pour faire les manches et j'ai pas fait vraiment comme il faut parce que normalement il fallait coudre. Enfin, j'ai pas cousu ça au bon moment, ce qui fait que j'ai dû les réunir après, alors que normalement ça aurait dû être réuni. La doublure, le truc, et enfin bref. C'était assez compliqué au niveau des manches. Donc voilà l'arrière. Ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai doublé en réunissant par un surjet le tissu principal et la doublure pour n'avoir qu'une pièce. C'est-à-dire comme si elle n'était pas doublée. Mais c'était obligé de la doubler parce que, bah oui, parce que de la broderie anglaise, il y a des trous, hein. Si on double pas, on voit à travers. Donc voilà, j'ai bien descendu les pinces d'un centimètre. Et au niveau des manches, c'était un petit peu compliqué. Les explications au niveau des plis, il n'y avait pas, il était juste marqué. Tata. Je sais plus. Ah oui, former et bâtir des plis souples dans le haut des manches. On est bien avec ça, des plis souples. Mais comme dans le patron, il y avait une encoche, eh ben, on voyait le tissu accru. Donc, j'ai fait une pince. J'ai fait une pince avant de faire le pli. Enfin, si j'avais tout lu avant, si j'avais vu, j'aurais pas fait les encoches. Et pour avoir le côté bombé de la manche, j'aurais peut-être fait euh, des fronces sur la tête de manche. Ça aurait été beau aussi. Bon, en tout cas, là, il y a un pli au dos et un pli sur le devant. Et bien sûr, une couture au milieu de la manche, hein, puisqu'autrement, il n'y a pas possibilité de retourner le nœud. Alors, le nœud, le voici. J'ai suivi le patron, je le trouve quand même un petit peu grand. Bon, si ma copine n'aime pas trop, il y aura toujours moyen de le replier un peu et puis avec un point à la main, d'avoir un nœud un petit peu plus petit. Ou éventuellement
d'enlever le grand morceau, puisque c'est glissé dedans, hein, d'enlever le grand morceau et de garder que le petit. Je verrai avec elle ce qu'elle aura envie de faire. Mais donc voilà, le bas de l'emmanchure. C'est grand quand même, c'est grand et c'est raide, je trouve. Mais bon, c'est mon avis à moi, hein. J'ai suivi le patron. À ce niveau-là, j'ai suivi le patron. Pour le dos, c'est une fermeture invisible. Et puis à l'intérieur, bah, une parmenture que j'ai fixée avec une surpiqûre. Bon, j'aurais pu faire une sous-piqûre uniquement, mais parfois les sous-piqûres ne sont pas suffisamment efficaces, surtout au niveau du col. Donc j'aime bien faire une surpiqûre tout le long de l'encolure, hein, ça ne défigure pas la robe, loin de là. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ben voilà, que vous dire d'autre sur cette jolie robe? Je vous la montre d'un peu plus loin. Elle est toute simple, hein. La robe, franchement, elle était facile à faire. Ce qui était un peu compliqué, c'était effectivement les manches. Mais bon, elles sont faites. Bon, j'ai fini à ma mode, hein, il est marqué, à ma mode by Martine. J'ai fini à ma mode parce que j'arrivais pas à bien comprendre mais bon. Le résultat est là, exactement comme sur le dessin technique, donc tout va bien. Allez, je vais vous montrer ça porté. J'ai demandé à Valérie, elle veut bien faire des photos, donc je vais aller lui amener sa robe. Et je prendrai des photos au moment de l'essayage. Allez, je vous montre ça. J'avais fait le pantalon Brooklyn en short et en toile pour ma belle-fille en taille 44. Donc comme je suis revenue en France, elle a pu essayer le short. Taille 44, c'était franchement très très grand. Elle a maigri un peu. Bon, ma belle-fille varie facilement de poids. Et donc, je lui ai refait une toile en short en taille 40. Bon, là, franchement, si ça ne lui va pas, ben écoutez, il faudra faire, je ferai la taille 42 entre deux. Mais franchement, le 40, il était vraiment très grand. C'est pour ça que j'ai descendu de 2 tailles. Et puis, je me dis que de toute façon, le 40, il ira à mes filles. Bon, moi, il m'irait à moi aussi, mais... Franchement, je porte pas de short. Je porte pas de short. Donc, il ira à mes filles. Je l'ai réalisé donc dans une gabardine stretch. Ouais, comme c'est stretch, ça devrait aller à ma belle-fille. Dans une gabardine stretch que j'avais acheté au Tissu du Chien Vert l'année dernière pour faire le pantalon hussard de Maison Fauve, que j'ai fait d'ailleurs, hein, et que je porte régulièrement. Donc, il m'en restait un petit bout, pas de quoi faire un pantalon, mais suffisamment pour faire un short. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous rappelle les caractéristiques du Brooklyn. C'est un pantalon en taille haute avec des plis sur le devant, des poches italiennes. À l'arrière, vous avez des rabats de poche uniquement. Il n'y a pas de poche, c'est juste pour la déco. 2 pinces, une ceinture avec des passants. Théoriquement, la fermeture invisible devrait monter jusqu'en haut, mais ma belle-fille me disait qu'elle aimait bien avoir un bouton. Et je suis d'accord avec elle, parce que quand on met une fermeture invisible jusqu'en haut, elle a parfois du mal à passer la limite de la couture de la ceinture. Hein, parce que c'est quand même cousu très très près de la crémaillère, et avec les épaisseurs du tissu, ça a parfois du mal à passer à ce niveau-là. Ça passe, mais il faut tirer quand même. Donc, je suis assez d'accord avec elle. J'ai allongé la partie de ceinture du côté droit. Je l'ai allongé sur la ceinture côté, sur la petite pièce ceinture côté et sur la ceinture
intérieur devant, ouais, parce que c'est assez compliqué hein, au niveau de la construction. Vous avez des petits morceaux, vous avez juste un petit morceau là, hein, regardez, qui est cousu, juste un petit morceau de ceinture côté et vous avez une ceinture complète sur le devant puisque le reste c'est le pantalon. Donc voilà, j'ai bidouillé mon truc et puis bon, ça va. Je l'ai fait un petit peu long, donc j'ai pas fait attention en passant. Mais bon, c'est une toile et puis celle qui l'aura, soit ma belle-fille, soit l'une de mes filles, ben celle qui l'aura, ben elle s'arrangera de ça. Donc voilà, le petit short Brooklyn que j'ai réalisé justement encore une fois pour valider la taille auprès de ma belle-fille avant de faire son pantalon Brooklyn dont on n'a toujours pas acheté le tissu. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Et puis, et puis voilà, ça je peux pas vous le montrer porter, moi je vais pas le mettre. Et puis bon, ma belle-fille est en vacances pour l'instant, je ne sais pas si ça va lui aller, donc bah, je vous le montre, je vous le montre comme ça. Et le quatrième projet que je vous présente là, c'est la blouse Glam de Anna Rose Pattern. Vous savez combien j'aime cette marque. Ce sont des vêtements qui sont relativement simples, mais toujours avec un petit détail. Et là, le détail en question, bah, c'est ce pli qui est en pointe sur le devant, qu'on suit sur la manche et qu'on retrouve au niveau de l'empiècement dos. Je trouve ça particulièrement joli. Donc j'ai réalisé cette blouse dans ça doit être une viscose que j'ai acheté chez Stop Tissu quand je suis allée au CSF, au mois de novembre ou décembre, je sais plus, c'était à la... Et c'est aussi sur le stand de Maud, la créatrice de Anna Rose Pattern, que j'ai acheté le patron. Donc j'ai vraiment acheté le tissu et le patron dans l'idée de les associer. Bon, quelques mois ont passé, mais c'est quand même fait. J'aime aussi beaucoup sur cette blouse la patte de boutonnage qui est assez large. C'est une particularité quand même chez Anna Rose Pattern. Si vous avez vu dans un des rushs précédents, je portais le gilet gemme. Et pareil, le gilet gemme, il a une patte de boutonnage large. Et ça, j'aime bien. Voilà. Donc, les difficultés que j'ai eues, la grosse difficulté que j'ai eue, évidemment, il n'y a eu que celle-là, c'est de faire la jonction là. Alors, j'ai pas... Je vais déshabiller le mannequin. J'ai pas spécialement bien réussi. Elle est à mon ancienne taille, donc elle est un petit peu... Elle prend beaucoup de place. Ouais, ça a été un petit peu difficile et puis j'ai pas bien réussi à faire correspondre et la surpiqûre et le bas. J'ai essayé plusieurs fois et puis ça marchait pas. C'est parce que la difficulté, c'est que il faut que ce soit absolument de 2,5 cm. Bon, je suis pas toujours très rigoureuse. Donc, ben voilà, on paye ses erreurs. Donc, j'ai choisi la version avec le pied de col que j'ai rabattu à la main et le col chemise. J'ai dû me tromper quelque part parce que normalement, ça doit être... Enfin, regardez, enfin, je sais pas, mais... Enfin, je pense que je me suis trompée de repère pour mettre le col. Je l'ai mis là au bord et il y avait un repère là. Je pensais que c'était le repère pour la patte de boutonnage, mais en fin de compte, ça devait être le repère pour mettre le col. Parce que je ne peux pas le fermer complètement, c'est pas grave. De toute façon, je l'aurais pas fermé complètement. Parce que, regardez, le col, il se chevauche, il est mal placé. C'est sûr, il est mal placé. Pourtant, comme ça, il est de la bonne longueur. Donc, je comprends pas bien. C'est pas grave. J'ai mis la première pression un peu plus bas et il va être porté avec... le col chemise ouvert.
Vous avez des petites fronces au dos qui sont sous le pli. Pareil, il y a des petites fronces sur le devant sous le pli, mais il y en a vraiment peu. Donc elle se voit pas spécialement. Que dire d'autre sur cette chemise? Oui, oui, il y a c'est expliqué dans le bas pour faire une belle finition sur la patte de boutonnage avec l'ourlet, c'est-à-dire il faut replier endroit sur endroit, piquer à 2 centimètres et retourner la patte de boutonnage, ce qui fait qu'on a une jolie finition dans le bas. Et puis voilà, que vous dire d'autre. Oui, vraiment, ma seule difficulté, ça a été de raccorder au niveau des manches le haut. Mais ça, c'est parce qu'il faut être rigoureux en amont, c'est-à-dire il faut que ça fasse bien 2 centimètres et demi. Et surtout au moment de faire la couture, ne pas raccorder les surpiqûres et le bas du pli sur le bord, mais bien calculer de le faire à 1 centimètre. Et ça, c'est un petit peu difficile. Bon, de le faire à 1 centimètre, quoi, et de mettre l'épingle à ce moment-là. Moi, je la porterai volontiers quand même comme ça, hein. Je suis pas très très rigoureuse dans ma couture, vous m'en excuserez. Je suis pas non plus très très rigoureuse dans le port des vêtements. J'ai pas besoin de... ça va me plaire quand même et je vais la mettre quand même. Donc voilà, une jolie petite blouse dans un tissu léger, une viscose légère. Ah oui, si, autre chose que j'ai oublié de vous dire, les manches en bas, elles sont proposées soit smokées, et puis avec un petit... Évidemment, de l'autre côté des smocks, ça fronce, soit avec une fente indéchirable et un poignet de manche. Ni l'un ni l'autre ne me convenait, donc j'ai tout simplement fait un ourlet et mis un élastique comme ça. Hop, quand on la porte, on peut relever ses manches. Pratique, hein, voilà, c'est le côté pratique que j'ai considéré, et puis voilà. Mais bon, c'est l'avantage de la couture, on peut vraiment adapter le vêtement à ce qu'on désire, à ce qu'on aime, à ce qui nous semble plus pratique qu'esthétique. On en convient. Donc voilà, allez, je vais vous montrer ça porté. Et puis voilà, je vous retrouve pour la conclusion. Et voilà, je vous retrouve donc pour la conclusion de ce petit bilan couture. 4 projets, ça me paraît bien. Ça fait 15 jours, 3 semaines, hein, à peu près, c'est ma cadence. Bon, je trouve que ça fait des vidéos qui sont relativement courtes. Et puis, enfin, c'est un format qui me convient. J'espère qu'il vous convient, à vous aussi. Donc, pour la suite des opérations, j'ai pas mal de commandes, hein. Ah si, pour moi. Je voudrais me faire la jupe améthyste dont ma sœur m'a offert le patron quand on est allé au CSF. Donc, mais j'ai pas le tissu. Donc il faut que je cherche, voir ce que j'ai, éventuellement aller en acheter, mais j'en ai déjà beaucoup, donc je voudrais trouver. Mes tissus sont dans des caisses, dans des grandes caisses, ce qui fait que je sais pas vraiment ce que j'ai, il faut tout sortir et puis faire le point une fois de temps en temps pour se remettre les idées en place. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être faire la jupe améthyste, mais je n'en suis pas sûre. Alors la jupe améthyste, c'est celle du Graoulikikou. Je vais vous la montrer, elle est là tout près. C'est celle-ci. Voilà.
Donc ça, j'aimerais bien le faire puisque ma soeur m'a offert le patron. Il faut que je le fasse. J'ai acheté aussi une jolie petite broderie anglaise. Je peux pas vous la montrer, elle est au lavage. Où je vais me faire un petit haut tout simple. J'ai une copine qui vient là tout à l'heure et puis une autre copine, j'en ai beaucoup des copines. Et on va aussi aller chercher du tissu pour que je lui fasse une robe. Elle a envie d'une robe droite. Donc je pense que je vais faire ça. Je dois faire aussi un sac banane. Je l'ai commencé pour mon beau-frère et un chemisier pour ma sœur, puis pour qu'ils partent en vacances. Donc voilà, j'ai pas mal de pain sur la planche. C'est le foutoir sur ma table de coupe derrière, mais il y a déjà le sac banane de mon beau-frère qui est en train d'être découpé. Donc voilà le programme des réjouissances à venir que vous verrez dans le prochain bilan 4 projets, quand les 4 projets seront faits, bien évidemment. Allez, en attendant, je vous dis bye bye. Salut tout le monde, portez-vous bien, faites des choses qui vous plaisent et puis tout ira bien. Allez, salut!